Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Et précisément, les Français se plaignent du bruit, Isabelle. Le bruit empoisonne la vie de 9 Français sur 10 et au-delà de l'agacement qu'il suscite, bien évidemment, le bruit a aussi des effets directs sur notre santé et ça ne s'arrange pas car nous avons l'impression plus qu'avant d'être victimes des nuisances sonores. En gros, avant, c'était mieux. Le travail, les transports, tout devient source de bruit. 9 Français sur 10 toujours témoignent de la difficulté de suivre une conversation dans un lieu public, un bar ou un restaurant. Maux de tête, anxiété, acouphènes, ce sont les principaux risques. L'OMS répertorie le bruit comme étant le deuxième facteur environnemental en termes de dommages sanitaires. Car d'autres dégâts causés par les nuisances sonores sont totalement sous-estimés, selon l'OMS toujours. Troubles du sommeil, fatigue nerveuse, difficultés d'apprentissage et de concentration chez les plus jeunes. Il y a un lien entre la dyslexie et les troubles de l'audition chez l'enfant. Et on a désormais suffisamment de recul pour en être sûr. Depuis le début des années 2000, des centres de référence accueillent des enfants qui ont des troubles d'apprentissage à l'école, alors que ce soit dyslexie ou dysphasie. En gros, à l'écrit comme à l'oral. 10% des enfants en sont atteints. Ça se traduit par un retard d'apprentissage d'environ 18 mois. Et désormais, on sait que 40% des petits dyslexiques ou dysphasiques présentent des troubles de l'audition. Ils ont du mal à localiser la provenance des sons, leur durée, leur niveau, leur fréquence. Les troubles de l'audition chez l'enfant sont plus fréquents que la surdité congénitale, d'où l'importance du dépistage, car il existe des solutions pour accompagner l'enfant, de l'entraînement auditif via des logiciels à de petits appareils pour mieux entendre l'instituteur, ou comme on dit maintenant le professeur des écoles, ou encore des séances d'orthophonie qui sont remboursées. Et puis enfin, attention messieurs les chercheurs, soignez votre physique. Dans les infos santé, Thomas, je vous parle souvent d'études réalisées par des chercheurs à travers le monde. Eh bien, voici l'étude sur l'étude. Et tenez-vous bien, cette nouvelle étude montre que les chercheurs au physique agréable suscitent davantage d'intérêt pour leurs travaux que les chercheurs moins jolis. Ah bon ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? vous allez voir, des photos de chercheurs, beaux ou pas beaux, ont été montrées à un panel de 3700 personnes âgées de 18 à 81 ans. Les sondés se sont principalement intéressés au physique plutôt qu'à l'étude. On vit quand même dans un monde d'images. Ils ont posé des questions sur les études présentées par les beaux gosses et rien sur les autres. Mais les moins beaux, Thomas, tiennent leur revanche, car une fois passée la curiosité pour les études présentées par des beaux, ce sont les chercheurs au physique ordinaire, voire un peu compliqué, qui ont été jugés les plus crédibles. Vous voulez dire comme que j'ai quoi, toutes mes chances ? C'est ça ? Ce que je veux dire, c'est que beau et intelligent, Thomas. Oui, mais enfin là, dans l'étude, Ce qui est votre cas, mon cher Gérard. Oh, c'est gentil. dans l'étude quand même, trop beau, ça craint.